Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne d'Annie Guidance Intuitive pour le tirage et message express du mardi 26 novembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous prenez du temps pour vous. On va voir sans plus tarder quel est l'ange qui nous accompagne pour ce mardi 26 novembre, s'il vous plaît, cher guide. Allez, alors c'est l'ange Aladia, Dieu favorable, grâce divine, soigne la rage, la pestilence et absout le coupable. Alors, c'est aussi un ange qui va nous aider au niveau de nos finances, à recevoir aussi notre dû, ce qui nous est dû. Il va nous aider vraiment à saisir des opportunités, à nous ouvrir un chemin sur notre carrière pour nous aider vraiment à avancer, à rembourser des dettes si on en a, à signer de bons contrats. Et on voit aussi qui nous aide aussi à venir en aide aux autres si on en a les moyens, quoi, en fait. Voilà. Alors, je vais faire le tirage avec les 77 d'Aliasqué et je compléterai avec l'oracle de Lama pour les personnes qui veulent se procurer les oracles. Alors, d'ailleurs, l'oracle de Lama, les cartes sont énormes. Moi, j'aime les petites cartes. Allez, on va voir, s'il vous plaît, cher guide, les messages pour ce mardi 26 novembre 2024. Il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé, il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé, et la toute-puissance présence Ayam me révèle ce que je ne dois pas ignorer. Alors, on nous rappelle qu'en ce moment, c'est important vraiment de se recentrer, de se donner du temps vraiment pour se poser, pour prendre du recul, pour pouvoir réfléchir, parce que c'est comme ça qu'on va vraiment attirer à nous une nouvelle lumière. Et jusqu'à cet été, on est en évolution encore plus que d'habitude. Il y a de profonds changements qui sont en train de se mettre en place. Et on avance vraiment vers une nouvelle lumière, une nouvelle élévation de conscience. C'est ce que je ressens. Allez. L'amour et le foyer sortent ensemble. Le travail. N'oubliez pas que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc vous écoutez votre ressenti, votre intuition et vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Vous. L'argent, et je crois qu'on a tout. Hop là. Allez, s'il vous plaît, cher guide, donnez-moi l'information juste et utile pour ce mardi 26 novembre 2024. Qu'avons-nous besoin de savoir, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les personnes qui regardent cette vidéo? Les messages justes et utiles, s'il vous plaît. Alors,
En dos de deck, on a cette carte du serpent qui va nous parler de jalousie, de médisance, peut-être aussi de transmutation. Moi, dans ce serpent, j'ai l'impression qu'on nous dit aussi de voir, de faire attention aux mauvaises langues, à tout ce qui peut être dit par rapport à des choix, par rapport à des situations notamment aussi sentimentales. Et qu'il y a vraiment des gens qui peuvent être jaloux de votre évolution, du travail que vous avez fait, et du cheminement que vous avez effectué. Alors, on voit que certains d'entre vous vont peut-être avoir accès à des trésors intérieurs, et si tel est le cas, on vous demande de garder certaines choses pour vous, de ne pas dévoiler, notamment tout ce qui concerne les unions, les partenariats, les retrouvailles. On voit qu'il peut y avoir des rendez-vous importants, et si tel est le cas, ne parlez pas encore du rendez-vous avant qu'il n'ait eu lieu. On vous demande vraiment en ce moment de faire preuve de sagesse, de rechercher la vérité, de faire ce travail sur vous qui va vous permettre vraiment de vous écouter, d'écouter votre corps, votre ressenti. On le répète sans arrêt, c'est le chemin qui va vous amener à l'abondance, le chemin qui va vous permettre de trouver un équilibre, le chemin qui va vous permettre de trouver une stabilité en vous, en travaillant vos bases, en réglant aussi tous les problèmes familiaux qui ont besoin d'être réglés. On voit que il y a beaucoup encore de questions qui se posent. Vous avez l'impression d'être dans la nuit noire pour certains d'entre vous, mais vous avez plus en plus de connaissances qui arrivent, un savoir qui arrive et qui descend sur terre, là, qui va nous être donné, des prises de conscience qui vont nous aider vraiment à se positionner, à faire des choix. Il y a urgence de faire un choix pour savoir quelle route on va prendre, l'honneur ou l'hostilité. Voilà. Et ce choix-là, personne d'autre peut le faire à votre place. C'est vraiment important, grâce à ces connaissances qui arrivent, à l'écoute de soi, cette reconnexion à nous-mêmes. Le fait d'écouter notre intuition va nous apporter des réponses, un savoir qui va nous permettre de choisir et de voir là, dans toutes les situations, qu'est-ce qui est hostile et qu'est-ce qui est bon pour nous. Alors actuellement, au niveau de l'amour, je vois que justement, il y a une rencontre. L'amour joue un rôle important dans la famille. Il y a peut-être la possibilité d'un rendez-vous, d'une discussion pour mettre à plat toutes les choses qui ne vont pas, justement, tout ce qui a été difficile à vivre pour vous, toutes ces hostilités, justement, comme je parlais tout à l'heure. Notamment concernant la famille, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, la famille se sont mêlés de vos histoires sentimentales. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de discuter avec une personne ou de votre famille ou avec votre conjoint. Vous avez la possibilité de rencontrer des personnes pour clarifier des situations. Et de dire ce que vous voulez, de dire ce que vous avez ressenti, de dire tout ce que vous avez vécu aussi, pour vraiment transformer tout ce qui a été négatif en bien pour vous, et en vous redonnant votre place dans la famille au niveau sentimental, en vous respectant et en voyant moi ce H, je vois l'honneur, quoi. J'ai envie pas l'hostilité, j'ai envie de transformer justement cette hostilité en honneur. On vous parle de loisirs au niveau des sentiments. Je vais mettre les cartes là parce que elles sont grosses. On nous parle de loisirs. Donc peut-être que pour la famille et pour l'amour, on nous demande vraiment de faciliter les sorties, le loisir, ce qui va permettre des rapprochements, de se donner aussi du temps libre, j'ai l'impression, de se donner. Ce qui est important aussi pour ce mardi, ça va être de s'octroyer du temps pour la famille, pour les proches, pour notre compagnon, pour notre compagne, justement pour se rapprocher, se rencontrer, se retrouver et sortir de tout ce qui est hostilité et favoriser les loisirs. Alors je vais retirer notre carte parce que la famille et les loisirs sont en même temps. Et regardez, on retombe à la famille. Donc on vous dit vraiment, profitez du temps en famille, partagez des loisirs, mettez des choses en place qui vous permettent de vous retrouver, de vous rapprocher, de passer du temps en famille, parce que c'est en famille aussi que ça permet aussi tous ces instants de bonheur, tous ces instants magiques de nous apporter de la paix, de la tranquillité, de l'harmonie, de faire monter notre taux vibratoire. Ça nous permet vraiment de trouver une solidité, de créer les liens et de nous permettre d'ouvrir notre cœur et de se rapprocher. Je vois vraiment un nouveau départ, un nouveau commencement. On nous demande de ne pas avoir peur, on nous dit que nos anges sont là à nos côtés pour nous guider, donc c'est important de leur demander leur aide. N'oubliez pas de demander l'aide à l'ange, à Alias si vous en avez besoin.
On est en train de nous aider, et ça jusqu'à l'été, voire plus encore, de toutes ces peurs, de tout ce qui nous entrave, de tout ce que nous portons sur notre dos et qui nous empêche d'avoir accès à la 5D, qui nous empêche de changer de plan de conscience, de tous ces fardeaux que l'on porte. On nous demande de les offrir, de les déposer pour qu'ils soient transmutés et pour qu'on puisse sortir justement de tout ça. On nous demande vraiment de croire en nous, de croire en l'avenir, de croire en la vie, et d'accepter de voir toutes les opportunités que la vie nous offre, toutes les opportunités qui sont autour de nous, même si on vit des choses difficiles par moments, même s'il y a eu beaucoup d'hostilité, malgré tout, il y a des belles choses qui sont présentées et on nous demande de savoir les saisir en fait, et de croire à un avenir où on sera honoré. Et dès à présent, suivant le placement que l'on a, connecté à notre cœur, si on se respecte déjà, l'autre pourra nous honorer. Et ça, c'est important. Par rapport à vos activités, que vous soyez en activité professionnelle ou autre, on voit de nouveaux contrats, de nouveaux engagements, on voit des partenariats, des associations qui peuvent se faire. Et ce sont des contrats et des partenariats qui vont durer dans le temps. Donc, on peut parler de contrats à durée indéterminée. En tout cas, il y aura peut-être aussi un choix à faire par rapport à ça. Qu'est-ce que vous voulez? Vous engagez toujours dans la même... dans le même contrat sur de long terme ou favoriser d'autres partenariats, c'est à vous. Mais moi, j'ai l'impression qu'on vous demande dans ces temps-là, par rapport à vos activités, peut-être de calmer un peu le jeu, de laisser faire un peu et de prendre un peu du temps de repos, justement pour pouvoir vous consacrer à la famille, à l'amour et au bien-être. Après, il y aura peut-être des choix à faire qui vont vous pousser peut-être à travailler un peu plus ou avoir un peu plus d'activité. Mais là, moi, je ressens que, bon, oui, il y a des nouveaux partenariats, il y a de nouveaux engagements. Et en même temps, moi, j'ai l'impression que aussi, ça va vous apporter une certaine stabilité. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Regardez, il y a des clés. Il y a des clés qui vont vous être données par rapport aux activités. Et c'est toujours en rapport avec le cœur, avec l'intuition. En écoutant votre intuition, en écoutant votre ressenti, vous avez accès vraiment à des messages. Écoutez votre instinct, suivez votre instinct, parce que c'est ça qui est juste en fait. C'est ça qui vous guide et c'est ça qui vous permet vraiment d'ouvrir et de fermer de nouvelles portes et de créer vraiment ce que vous voulez, de trouver les solutions dont vous avez besoin pour pouvoir avancer. Par rapport à vous, justement, il y a des choses qui ont été cachées. Peut-être qu'on vous demande aussi pour ce jour de garder un peu des choses pour vous, de favoriser tout ce qui va vous apporter un équilibre. On voit une justice divine qui descend, un équilibre qui va vous être donné grâce parce que vous vous renseignez sur certaines choses, vous comprenez, vous avez un savoir, vous avez accès à des connaissances. Peut-être que certains d'entre vous vont se former ou durant des formations, on va apprendre des choses. En tout cas, avec la carte savoir, moi... je vois vraiment que on a soif de connaissances et on va vraiment comprendre des situations et pouvoir étudier, mais en ayant vraiment les bons atouts et la connaissance juste pour trouver cet équilibre. Et j'ai l'impression aussi que de plus en plus, on a accès, ou vous allez pouvoir avoir accès à des choses qui ont été cachées avec la bouche, à des choses qu'on nous a pas révélées jusqu'à là, mais aujourd'hui, on trouve un équilibre. Il y a une justice divine qui arrive et il y a vraiment des clés qui nous sont données. Alors, qu'est-ce qu'on dit par rapport à vous? On parle d'exercice, donc j'ai envie de vous dire d'aller faire du sport, de prendre pour vous du temps aussi pour bouger votre corps, pour vous mettre en activité. Et faire du sport aussi, c'est arriver à se détendre, arriver à lâcher aussi, c'est ce que je ressens. Et c'est aussi se dépasser, se surpasser et ne pas lâcher. Vous voyez, avoir un mental de sportif aussi. Ne pas lâcher et savoir que cet équilibre, même s'il y a eu des secrets, même si on vous a caché des choses, cet équilibre et cette recherche que vous faites par rapport à un savoir, par rapport à des connaissances, va vous être donné, donc ne lâchez pas. Vous allez sortir vainqueur. Et puis c'est comme si c'était un entraînement aussi. Un entraînement en étant relié au cœur, d'entendre les réponses, de prendre le temps de savoir écouter, de se connecter avec ses guides, d'avoir accès à cette connaissance supérieure et à ces révélations. C'est aussi un entraînement à avoir et un positionnement dans l'instant présent, dans le calme, dans la reliance avec soi, et c'est très important. On nous demande aussi d'apprendre à gérer notre temps, à gérer nos ressources là, avec sagesse. On a accès à des trésors. Nous avons des trésors en nous.
on aura accès à ces trésors pour sortir vraiment de cette nuit noire de l'âme, pour sortir de certaines difficultés, de choses cachées, de choses qui nous ont été occultées jusqu'à là. C'est grâce à la sagesse qu'on va pouvoir avoir accès à ces choses-là. Et cette sagesse, ça va nous permettre d'atteindre ces trésors, d'atteindre de nouvelles ressources et de trouver un équilibre. On nous demande, grâce à la sagesse, d'équilibrer d'équilibrer tout ce qui pourrait nous apporter des revenus, les maintenir et d'équilibrer les dépenses. On voit qu'il se passe quelque chose le soir, notamment concernant le matériel. Il y a une compréhension, il y a accès à quelque chose de nouveau qui va nous aider vraiment à dépasser les jalousies, les obstacles et la manipulation de certaines personnes. On va être conscient de certaines opportunités, on va pouvoir faire des choix qui vont nous permettre de nous engager sur une nouvelle voie parce qu'on croit en soi, on croit en nos capacités, on croit à la bonté du monde, de la vie. On sait que de l'abondance, il y en a pour tout le monde et que même si on peut demander notre part, et même en ayant notre part, il en reste pour les autres, quoi. C'est pas parce qu'on demande notre part qu'on a notre part qu'on l'enlève aux autres, vous voyez. C'est ce que je ressens. On vous parle de guide, donc on voit bien que par rapport à l'argent, par rapport au matériel, on vous guide, d'accord? On est guidé, on n'est pas seul. Donc demandez de l'aide à votre famille céleste, demandez de l'aide aux guides, ils sont là pour vous accompagner, pour vous expliquer aussi votre part de responsabilité, pour vous conduire vers le succès en arrêtant de fuir vos responsabilités justement et en croyant en vos capacités, en étant positif aussi, en écoutant votre ressenti, en écoutant aussi des conseils autour de vous, parce que c'est pas que des guides désincarnés, c'est aussi des guides autour de vous comme des banquiers, comme des personnes un peu plus influentes qui peuvent vraiment vous guider. On vous invite vraiment à apprendre à vous connaître, à prendre le temps de travailler sur les situations pour vraiment avoir des réponses, pour sortir des difficultés et pour avoir une autre vision de la vie, mais qui soit pas biaisée, qui soit juste. Une vision de la vie aussi qui vous respecte et qui respecte l'autre. On vous demande de prendre du temps pour vous écouter, pour écouter vos proches, votre famille, votre entourage. Il y a besoin d'éclairer des situations. Il y a besoin de soigner des parties de vous qui ont été blessées. Il y a besoin de lâcher des choses en ce moment. L'heure vraiment est à la guérison. On nous pousse à ça. Donc faites-vous aider s'il y en a besoin. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de faire ce travail. Si vous avez envie d'entamer ce travail. Il y a besoin de désamorcer aussi certaines situations qui risquent de devenir explosives. On nous demande de nous tourner vers l'avenir. Mais pour nous tourner vers l'avenir, il faut vraiment dépasser et laisser toutes ces blessures du passé qui nous empêchent d'avancer sur notre nouveau chemin. On nous demande vraiment de nous libérer de tous ces fantômes qui mettent des boulets à nos pieds et qui nous empêchent de trouver justement cet équilibre qu'on recherche là. Et c'est ce savoir qui va nous permettre de retrouver un équilibre, de prendre le temps de réfléchir, d'entendre, d'écouter, de comprendre et de donner vie à nos rêves aussi. On n'est pas seul, il y a des guides qui sont là, qui veillent sur nous, qui nous protègent. Donc, quelque part, quoi qu'il se passe dans votre vie, soyez sûr que vous aurez l'aide que vous avez besoin et que vous pouvez bénéficier d'une aide parfois même inattendue, qu'il peut y avoir des revirements de situation, même si vous avez l'impression que vous êtes dans la nuit noire. Vous voyez, en ce moment, les énergies nous proposent de nouvelles perspectives qui seront beaucoup plus intéressantes pour vous, peut-être remuantes certes, mais qui vont libérer de gros blocages et qui vont vous permettre d'entamer un nouveau chemin plus calme, plus tranquille et des choses qui seront beaucoup plus favorables pour vous. On voit qu'il y a un succès qui est possible grâce à votre travail, grâce à votre discipline. On vous demande aussi de regarder tout le chemin que vous avez effectué. On vous demande d'être conscient aussi de toutes ces personnes hypocrites, jalousie, manipulation. N'oubliez pas de demander l'aide à l'ange Aladia pour vous aider, à vous apporter la grâce divine dont vous avez besoin, pour vous aider à soigner justement toutes ces choses toxiques et arrêter de culpabiliser ou de vous sentir coupable. Voilà les messages que je peux vous dire pour ce jour. J'espère que ça a pu vous aider.
On va tirer une carte de la magie de la lune, j'ai envie. Aujourd'hui, pour voir vraiment les messages pour ce mardi 26 novembre. En tout cas, je remercie les guides pour leur soutien, pour tout ce qu'ils font pour nous. Je vous remercie, vous, de votre écoute aussi, d'être là, pour tout ce que vous faites pour la chaîne, du travail que vous faites pour vous. Un grand bravo. On nous parle de Scorpion. C'est le moment de voir au-delà des apparences, afin de révéler la véritable vérité. C'est fabuleux quand même. Hein. Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. Voilà, je mets ça là. Ok. Voilà le beau message aujourd'hui qui correspond tout à fait au tirage de cartes. Je vous remercie d'être là. Merci de faire connaître la chaîne. Merci de vous abonner. C'est très important, s'il vous plaît. Partagez si ça vous plaît pour faire connaître la chaîne. C'est important aussi. En tout cas, si vous souhaitez une consultation, vous avez mon mail. N'hésitez pas de m'accompagner. Je remercie toutes les personnes qui font des dons. Vous avez le lien PayPal pour soutenir la chaîne. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Et je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. À demain. Merci beaucoup.